Bonjour, la santé et la sécurité des soignants se trouvent encore au cœur de l'actualité de ce salon infirmier 2023. Mais pas seulement. Les avancées et les évolutions de la profession, notamment liées à la loi RIST et autres textes législatifs, posent les prémices d'un avenir meilleur pour la profession. Nous en discutons aujourd'hui avec Manon Morel, présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières, et avec Patrick Chamboredon, président de l'Ordre infirmier. Bonjour Betty. Bonjour. Manon, je me tourne vers vous en premier lieu pour savoir quel est le regard que portent ces infirmiers en devenir que vous représentez sur la profession actuellement et quelles sont leurs attentes pour l'avenir. Pour les étudiants, la profession actuellement, c'est une profession qui les anime toujours, c'est une profession qu'ils ont envie d'exercer. Malheureusement, il y a de grosses difficultés durant la formation, des problématiques sur la qualité de la formation, leur qualité de vie liée durant leurs études, mais aussi ils voient très bien que sur la profession, il y a un énorme manque de reconnaissance et ils ont envie un peu de changer ça, de faire évoluer la profession avec les attentes et les compétences qui sont demandées aujourd'hui aux infirmiers. Mais en pratique, sont-ils engagés? Parce que je me tourne vers vous, Patrick Chamboredon. Vous vous plaignez souvent qu'il y a un manque d'engagement des infirmiers auprès de l'ordre, auprès des institutions qui pourraient faire plus facilement bouger les choses. Alors le manque d'engagement dans la vie civile, c'est un fait pour beaucoup d'institutions. On voit bien que les corps intermédiaires sont assez mal reconnus et que c'est une réalité factuelle. On a peu de députés en tant qu'infirmiers à l'Assemblée nationale, quasiment pas au Sénat. Et dans les élections professionnelles, voire les élections pour les ordres, le taux de votation pour les infirmiers reste quelque chose d'assez marginal. Et donc cet engagement-là est porteur de toutes les réclamations que formule la FNESI au travers leurs enquêtes d'évolution. Tant qu'on ne sera pas fort politiquement, on aura des difficultés à pousser des projets de loi, à faire entendre notre voix tout simplement pour modifier certaines choses, que ce soit sur les qualités de vie, sur la qualité de la formation, sur la qualité des rémunérations et sur la qualité de l'exercice professionnel. Manon, vous sentez cet engagement, vous, auprès des étudiants? Oui, alors il y a bon nombre d'étudiants qui s'investissent du coup dans des associations locales, dans un premier temps pour mettre en place des actions qui répondent aux besoins et aux problématiques des étudiants. Et après, une fois dans la profession, une fois diplômés, essayer soit de se former davantage pour avoir des clés en main et pouvoir faire évoluer la profession, ou bien simplement, si ce n'est pas possible pour eux, qu'ils se sentent démunis, ils quittent la profession. Alors maintenant, à tous les deux, je pose la question, comment vous envisagez les infirmiers de demain? Alors les infirmiers de demain, on les envisage avec toutes les évolutions législatives dont tu as parlé, Betty, qui sont nombreuses, 4 cette année, à travers le PLFSS, la PPL RIST, les accords du CLIO, et tout ce qu'on est en train de voir actuellement à l'Assemblée nationale, la PPL Baltou qui va se présenter. Donc on voit un exercice professionnel qui va s'élargir en termes d'autonomie, mais autonomie ne veut pas dire indépendance. Ça veut dire qu'on va travailler dans une équipe pluridisciplinaire, mais avec plus de responsabilités, plus de prérogatives pour l'infirmier, de façon à mieux répondre et servir les besoins de santé de la population tels qu'ils sont en évolution complète et par rapport aux besoins de santé et au vieillissement de la population. Donc une forte évolution de la profession qu'il va falloir, comme l'a dit Manon initialement, porter par la formation initiale ou continue et forcément modifier toutes les questions autour des maquettes de formation, autour du périmètre réglementaire et législatif qui est nécessaire à justement l'exercice professionnel. Et puis après, il y a d'autres questions qui vont se poser en termes de reconnaissance. Quand on dit reconnaissance, on dit aussi rémunération, statut et conditions de travail qui doivent aussi évoluer. Donc on est à l'aube d'un changement complet de la profession pour avoir peut-être plus de responsabilités. Mais je dirais que nécessité fait loi. Actuellement, on parle beaucoup des déserts médicaux. On a objectivé l'ordre qu'il n'y avait plus de déserts infirmiers, qu'on est réparti équitablement sur le territoire et donc on peut tout à fait assumer ces missions avec la formation qui va bien. Et vous, Manon, comment vous voyez le profil de l'infirmier de demain? L'infirmier de demain, c'est un infirmier où ses compétences sont reconnues,
qui a une capacité et un champ large d'action vis-à-vis de ses compétences et surtout qui prend plaisir à exercer. Quelque chose qui se perd aujourd'hui de par les conditions de travail et la qualité de vie. Et du coup, pour moi, l'infirmier de demain, c'est un infirmier qui retourne avec plaisir auprès des patients.